4 éléments primordiaux, 2 issus du yin, que sont la terre et l'eau, 2 issus du yang, que sont le feu et l'air. En alchimie, ils sont représentés par des triangles, la pointe en bas pour les éléments yin et la pointe en haut pour les éléments yang. On remarque que les éléments les plus extrêmes, aux extrémités du haut et du bas, sont accentués par un trait au niveau de la pointe du triangle. L'air est aussi appelé le ciel. Remarquez que le A de R correspond au triangle barré et à l'alpha que nous avons déjà identifié dans le précédent dossier. Ces éléments forment une continuité de l'extrémité la plus yin, la terre, à l'extrémité la plus yang, le ciel, en passant par l'eau et le feu. Ils forment aussi 2 couples yin-yang, ciel-terre et feu-eau. En effet, le couple terre-ciel ou Gaïa-Uranus est beaucoup plus contrasté que le couple intermédiaire eau-feu, car ils ne sont pas mélangés, ils sont éloignés, ils ne se touchent pas. Donc vous voyez que le prométhéen a encore une fois du mal avec le féminin. Exactement comme Uranus avait du mal avec Gaïa à l'origine. Et donc on a, quand Uranus est très accentué, c'est un indice d'homosexualité. C'est-à-dire, c'est dans le thème, c'est-à-dire c'est un refus du féminin. Ces mêmes éléments du Yiking, sous forme de trigrammes, montrent que l'air est 100% yang, car composé de 3 traits yang, et la terre 100% yin, car composé de 3 traits yin. En revanche, l'eau et le feu sont plus nuancés, car ils incluent chacun un tiers de l'élément opposé complémentaire, 2 traits yin et 1 yang pour l'eau, 2 traits yang et 1 yin pour le feu. L'eau, qui est majoritairement yin, prend la faculté yang de se répandre et pénétrer, que ne possède pas la terre. Et le feu, qui est majoritairement yang, prend la faculté yin de se nourrir de ce qu'il consume. Consommer est une faculté réceptive caractéristique du yin. Le feu consume et se consume, caractéristique dont l'air, intégralement yang, est dépourvu. Le Yiking est appelé le livre des mutations, car selon le Yiking, la vie est un changement perpétuel, passant sans arrêt du yin au yang et du yang au yin. Ces différents états sont représentés par 4 chiffres. Le 7 représente le yang jeune, le 8 le yin jeune, le 6 le yin vieux et le 9 le yang vieux. Les 2 premiers sont des états stables et durables. Ils ne changent pas, alors que les 2 derniers, étant vieux, en fin de vie, leur état va basculer vers leur état opposé, complémentaire. Le 6 du vieux yin va devenir un yang et le 9 du vieux yang va devenir un yin. Le 7 et le 8 préfigurent la stabilité, le 6 et le 9 préfigurent le changement. Si on représente le parcours de la Terre au ciel, ou du ciel à la Terre à l'aide des trigrammes statiques, utilisant uniquement des traits stables 7 et 8, on passe du 8-8-8 au 8-7-8 au 7-8-7 pour arriver au 7-7-7 et inversement. Mais si on représente ce parcours comme une transmutation, par les traits de transformation 6 et 9, on passe de la Terre au ciel par le 666
et du ciel à la terre par le 999. Lequel du feu et de l'eau est-il donc associé au 999 ou au 666, sachant que les deux sont inclus dans ce passage du ciel à la terre et de la terre au ciel? Les 6 et 9 de l'eau et du feu sont comme un tourbillon entre ciel et terre, le feu des éclairs et la pluie de l'orage qui les relient l'un l'autre. La réponse se trouve dans la Kabbale, qui est analogue et complémentaire au Yiking. Suivant la description des chiffres 6, 7, 8 et 9 dans la Kabbale, et dans le corps humain par la kabbaliste Annick de Souzenel, il apparaît qu'ils ont un rôle analogue à leur rôle respectif dans le Yiking. L'alternance cyclique du yin et du yang au travers des 4 chiffres, représentés sur l'axe de l'ordonnée, crée une oscillation infinie. Comme l'indique Annick de Souzenel, le 6 dans la Kabbale est décrit comme un départ. Dans le Yiking, il est le premier des 4 chiffres en partant du bas. Par ailleurs, on construit toujours les trigrammes et hexagrammes en empilant les traits yin et yang en partant du bas. Le 7 dans la Kabbale est le résultat de la conjonction de 2 éléments égaux, comme Da'at est le résultat de la co-naissance des 2 piliers, Da'at et le 7e ciel, le chiffre 7. Tout comme dans le Yiking où le trigramme 777 est le trigramme du ciel. De plus, Uranus, à laquelle Da'at est associé, est le dieu du ciel et de la voûte céleste. Le 7 est aussi décrit dans la Kabbale comme étant négatif, c'est-à-dire yin. Or, l'hexagramme du Yiking, composé de 2 trigrammes 777 et 777, appelé le créateur est yang. Mais le créateur, ou Dieu, est aussi observateur. C'est l'œil omniscient. Malgré son caractère yang des plus dominants, Da'at possède donc une caractéristique yin d'importance, due à sa fonction visuelle du 3e œil, qui est réceptif, fonction yin par excellence, donc négative, comme les 2 pôles d'une pile électrique. Le 8 dans la Kabbale est un obstacle, ce qui est une caractéristique yin fondamentale, comme dans le Yiking. Le 9 dans la Kabbale est un achèvement, une culmination, le haut de l'oscillation dans le Yiking. On y apprend par ailleurs que le 8 symbolise la résurrection, le renversement du sablier. Or, le chiffre 8 a justement la forme d'un sablier. Ce renversement du sablier à l'infini se fait en penchant le sablier sur le côté pour le retourner. La séphira Bina comporte 50 rayons, mais seulement 49 sont accessibles. De même, dans le Yiking, ces 50 rayons sont symbolisés par 50 baguettes, mais on n'en utilise que 49.
Donc du coup, voilà, on se retrouve en présence avec les baguettes d'Aquilée de 50 baguettes au total. Et pour le tirage du Yi-King, avec les baguettes, on enlève toujours au départ une baguette qui représente le 1 primordial et indivisible, l'unité en soi. On remarque que l'on retrouve nos 4 éléments dans l'ordre sur le pilier du milieu, allant de la Terre au ciel. En prenant les planètes correspondantes dans l'arbre de vie, on voit que le couple Terre-Ciel correspond à Gaïa, Uranus, et que le couple Eau-Feu correspond à Lune, Soleil. Ou encore le couple de Séphiroth, Malkout, Da'at et Yesod, Tiferet. On observe en effet que les Séphiroth, Yesod et Tiferet, correspondant à l'eau et au feu, sont respectivement numérotés 9 et 6 dans l'ordre de l'arbre de vie. Le 666 revient donc à Tiferet, au feu, au soleil, et le 999 à Yesod, l'eau, la lune. Même si de par leur effet tourbillon, ces 2 chiffres restent dans une certaine mesure interchangeables. Cette association du 999 à Yesod, plutôt qu'à Tiferet, est aussi confirmée dans le Yi-King. Comme nous l'avons vu, le passage alpha-oméga suit le système digestif, avec la bouche en haut, entre les 2 chakras de la gorge et du 3e œil, et en bas le périnée. L'hexagramme du Yi-King correspondant au système digestif est l'alimentation, dont la forme évoque effectivement un orifice, que l'on peut situer au point d'entrée de Da'at et au point de sortie à Yesod. Le numéro de cet hexagramme est le 27, c'est-à-dire 9 plus 9 plus 9. Ce qui rapproche une fois de plus Yesod au 999 et non au 666. L'occultiste controversé Aleister Crowley, qui se faisait lui-même appeler la bête 666, a composé dans son célèbre livre Magic une représentation planétaire sous forme d'étoile de David, ou sceau de Salomon, qui se superpose à l'arbre de vie de la Kabbale. Excepté Saturne, qui remplace Uranus, car le sceau se limite aux 7 astres traditionnels visibles à l'œil nu. On observe en effet que le Soleil est associé au nombre 6 et 666. La séphira Tiferet, associée au Soleil, à l'élément feu et au nombre 666, correspond à la matrice de feu évoquée par la kabbaliste Annick de Souzenel. Champ de cinabre pelvien, champ de cinabre thoracique et champ de cinabre crânien. On va retrouver ça, j'ai retrouvé ça chez les Mayas, chez les Amérindiens, bon, un partout. Chez les chrétiens, c'est baptême d'eau, baptême de feu, baptême du crâne. Mais c'est exactement la même réalité. Le feu du désir que Prométhée va donner la nouvelle race des hommes sera le point de départ de son ascension vers le soleil. Si Tiferet correspond à la matrice de feu, on observe logiquement que Yesod correspond à la matrice d'eau et Da'at à la matrice d'air, ou du crâne, car Da'at correspond à l'œil d'Horus au centre du crâne. Da'at et Yesod correspondent donc respectivement à Alpha et Oméga. On en déduit logiquement que pour remonter de l'Oméga à l'Alpha,
le passage par le feu de Tiferet, c'est-à-dire par le 666, est incontournable.